l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi, tant d'amour et à jamais, et en reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Vivant, vivant, puissant, puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, tout puissant, Dieu vivant, Dieu tout puissant, Dieu vivant, Dieu tout puissant, Dieu vivant, Dieu tout puissant. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Bonjour tout le monde. On espère que vous allez bien. On va continuer ce moment de louange avec ce chant « Il est sorti du tombeau ». Sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, il est vivant pour toujours, c'est pourquoi j'ai l'espérance. Il est vivant pour toujours, c'est pourquoi j'ai l'espérance. Alléluia, 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 Alléluia. Il est vivant pour toujours.
vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Alléluia. 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 Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, sa bannière, je peux la porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Vraiment, merci Seigneur pour ce temps de louange que l'on a. Merci pour la victoire par la croix en Jésus-Christ. Amen. Et on souhaitait chanter ce chant avec vous, qui rappelle le message que Jésus nous a laissé avant de partir. Il a dit, je vais vous envoyer le consolateur, l'esprit de consolation, et vous ne serez plus jamais seuls. Il va venir continuer l'œuvre que j'ai commencée auprès de vous. Et il nous a donné un ordre. Il nous a dit, allez et faites des nations mes disciples, équipés par ce Saint-Esprit. Ce chant-là dit toutes ces choses. Et il dit, voilà, Seigneur, me voici. Me voici, on a décidé de se consacrer à lui. Envoie-moi, conduis-moi et façonne-moi. Je veux consacrer ma
Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne, revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent. Rends-moi sensible à ta voix, rends-moi dépendant de toi. Me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, façonne-moi. Fais ce que tu veux de moi. Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne, revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent. Rends-moi sensible à ta voix, rends-moi dépendant de toi. Rends-moi sensible à ta voix, rends-moi dépendant de toi. Me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, façonne-moi. Fais ce que tu veux de moi. Me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, façonne-moi. Fais ce que tu veux de moi. Je veux déclarer au monde qu'il existe une bonne nouvelle. Et même si les flots m'inondent, je chanterai l'essentiel. Chaque jour, chaque seconde, je veux dépendre du ciel. Et même si le tonnerre gronde, je répondrai à l'appel. Je veux déclarer au monde qu'il existe une bonne nouvelle. Et même si les flots m'inondent, je chanterai l'essentiel. Chaque jour, chaque seconde, je veux dépendre du ciel. Et même si le tonnerre gronde, je répondrai à l'appel. Me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, façonne-moi. Fais ce que tu veux, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux de moi. Plonge
Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Oui Seigneur, plonge-nous dans ta rivière d'amour. Tu l'as fait à la croix, Seigneur, pour nous. Tu es également ressuscité et tu nous as envoyé le Paraclet, le consolateur par excellence. Et c'est par lui que nous sommes restaurés, c'est par lui que nous sommes guéris, Seigneur. Il est parmi nous et bien plus encore, il est en nous. Quelle joie, Seigneur, de t'appartenir. Les mots nous manquent et nous avons envie de te dire, Seigneur, je t'aime, nous t'aimons. Et nous avons ce désir de te le démontrer de différentes manières. Alors reçois notre adoration ce matin, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Au moment où Jésus vient sur terre, il se passe en Israël des choses extraordinaires. Jésus fait beaucoup de miracles. Il guérit toutes sortes de maladies. Il ressuscite des morts et parle de Dieu. Il s'est choisi des disciples qui le suivent partout et qui écoutent ses enseignements. Mais il y a en Israël beaucoup de chefs religieux qui sont remplis de jalousie envers lui. Juste avant la fête de la Pâque, où les Juifs fêtent la délivrance de l'esclavage d'Égypte, les chefs l'accusent faussement et le font condamner. Le jour même, Jésus est crucifié. Il meurt et il est enterré. Ses disciples sont dans le désespoir. Dès que la fête est finie, au matin du 3e jour, des femmes qui aimaient Jésus vont au tombeau pour s'occuper de son corps. Mais la tombe est vide. Des anges leur apparaissent et leur disent « Il est ressuscité, comme il vous l'avait annoncé ». Elles courent porter la nouvelle aux disciples, mais ils ont du mal à les croire. Dans cette même journée, Jésus apparaît à Marie de Magdala, puis à 2 disciples partis en direction d'Emmaüs. Et enfin, il apparaît au milieu des disciples qui sont rassemblés dans la grande pièce où ils ont l'habitude de se retrouver, à Jérusalem. Jésus leur explique que sa mort et sa résurrection étaient prévues par Dieu. Il leur rappelle qu'il leur en avait parlé, mais ils ne l'avaient pas compris. Maintenant, leur joie est immense. Pendant les 40 jours qui suivent, Jésus leur apparaît encore plusieurs fois.
il leur explique des choses sur le royaume de Dieu et leur confie une mission. Il leur dit « Allez sur toute la terre et racontez tout ce que je vous ai appris. Racontez les miracles que vous avez vus. Annoncez la bonne nouvelle. Par ma mort et ma résurrection, tous les hommes peuvent recevoir le pardon de leurs péchés et la vie éternelle. Pour vous aider, je vais vous envoyer une puissance, le Saint-Esprit de Dieu. Restez ensemble à Jérusalem, en attendant de le recevoir. » Le 40e jour, Jésus amène ses disciples sur une colline, à Béthanie, et il les bénit. Pendant qu'il les bénit, il s'élève vers le ciel et disparaît à leurs yeux. Comme les disciples restent encore à regarder le ciel où ils l'ont vu disparaître, des anges leur disent « Il n'est pas nécessaire de rester là. Jésus est monté au ciel et il reviendra à un autre moment de la même manière. » Alors, les disciples rentrent à Jérusalem et se réunissent pour prier dans l'endroit habituel. 10 jours plus tard, ils sont environ 120 rassemblés dans la grande pièce. Ils louent Dieu et le prient. Quand tout à coup, il vient du ciel un bruit très fort, comme celui d'un vent puissant. Ce vent remplit toute la maison, et des langues, comme des langues de feu, apparaissent et se posent sur chacun d'eux. C'est le Saint-Esprit que Jésus leur a envoyé. Ils sont remplis de joie et ils se mettent à parler en d'autres langues, des langues qui leur sont pourtant inconnues. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui le réalise en eux. À Jérusalem, ce jour-là, c'est la fête de Pentecôte, une fête des premières récoltes, qui a lieu 50 jours après la fête de Pâques. Pendant cette fête, les Juifs se souviennent que Dieu leur a donné sa loi par Moïse. Il y a énormément de personnes qui viennent à Jérusalem. Certaines viennent de la Galilée. D'autres habitent à des centaines de kilomètres. Dans d'autres pays où on parle d'autres langues. Ils viennent de très loin parce qu'ils aiment Dieu et veulent l'adorer. Au moment où le grand vent se fait entendre, les gens accourent pour voir ce qui se passe. Ils sont très surpris. Chacun entend les disciples de Jésus parler dans sa propre langue. Ils ne comprennent pas. Ils se demandent les uns aux autres. Mais ces gens, ne sont-ils pas tous de la région de Galilée ? Comment se fait-il qu'on les entende parler dans notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, habitants de la mer Noire, de la province d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, habitants de l'Égypte et de la Libye voisine de Cyrène, habitants de Rome, Crétois et Arabes. Tous sont très étonnés. Ils ne savent pas quoi penser. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui se passe ? Quelques-uns se moquent. Ils disent « Ils ont bu du vin, ils sont saouls !» Mais Pierre se présente avec les 11 apôtres. Devant tous, il dit « Écoutez-moi, ces gens ne sont pas ivres, car il est à peine 9 heures du matin. Il est en train de se passer ce que le prophète Joël a annoncé. Ils ont reçu l'Esprit de Dieu. C'est lui qui leur donne la possibilité de parler des merveilles de Dieu dans des langues qu'ils ne connaissent pas. » Pierre leur explique tout. Il leur raconte les miracles de Jésus, sa mort et sa résurrection. Les gens veulent savoir ce qu'ils doivent faire pour être sauvés. Pierre leur dit « Changez de comportement. Revenez à Dieu et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour recevoir le pardon de ses péchés. Vous recevrez le cadeau du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu va les appeler. » Par plusieurs autres paroles, il les encourage. Ce jour-là, environ 3000 personnes reçoivent le pardon de leurs péchés et sont baptisées au nom de Jésus-Christ. Quelle journée exceptionnelle!
Aujourd'hui, ce message est encore vrai. À tous ceux qui croient en Jésus, Dieu donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer ce moment de partage de la parole du Seigneur, je voudrais dire que nous profitons de ce temps de pause des activités présentielles pour faire de travaux à l'intérieur et extérieur du temple. Et je voudrais remercier chaque personne qui a pris du temps pour venir nous aider. Et comme vous ai déjà dit 2 semaines auparavant, j'avais contacté notre assurance pour qu'ils prennent en charge les dégâts causés pour la tempête Kiara au mois de février. Et que depuis lundi dernier, la société qui nous a été indiquée par l'expert de l'assurance a commencé les travaux qui consistent en la réparation de la toiture, les infiltrations au grenier et chez les 2 familles qui habitent ici et qui doit durer plusieurs jours. Et je vois, moi, que Dieu a transformé ces moments de lutte en bénédiction, car le bâtiment en avait besoin pour que nous puissions nous rassembler en toute sécurité et dans une ambiance accueillante. Si vous n'étiez pas au courant de ces travaux ou si vous voulez en contribuer, contactez-moi s'il vous plaît, car toute l'aide sera le bienvenue. Voilà, nous sommes arrivés à la fin du mois de mai où nous célébrons la Pentecôte et le titre de mon message aujourd'hui c'est la Pentecôte, l'arrivée du Saint-Esprit qui a transformé l'Église. C'est à la fois le 5e dimanche du mois qui est le dimanche missionnaire. Alors, le mot Pentecôte vient du grec ancien Pentecôte remera qui signifie 50e jour. C'est-à-dire le jour que le Saint-Esprit est venu pour demeurer en nous individuellement, l'Église du Seigneur. C'est 50 jours à partir de la Pâque, 7 semaines après le Shabbat, plus une journée. L'Église considère le Pentecôte comme le point de départ de sa mission publique dans le monde. Selon l'Église, c'est la réalisation de la promesse de Christ aux apôtres au moment de son ascension, 10 jours plus tôt. Actes chapitre 1, verset 8, le version seconde 21, dit « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Comme vous savez, il y a la fête juive de la Pentecôte qui s'appelle Shavuot et qui se déroule 7 semaines entières, aux 50 jours jusqu'au lendemain du 7e Shabbat après la fête de Pessah, qui c'est la Pâque juive. De là son nom, fête de semaine, ou celui de la Pentecôte, 50e jour en grec. Pour aujourd'hui, je vous invite à lire avec moi le livre des Actes chapitre 2, entre le verset 1 jusqu'au verset 21 dans la version Semeur. On y va? Le titre c'est « Témoin Jérusalem, le don de l'Esprit ». Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître de sortes de langues qui rassemblaient des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimait comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, les Juifs pieux venus de chez tous les peuples du monde se rejoignirent à Jérusalem. En entendant ces bruits, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils ne croyaient pas leurs oreilles. On disait « Voyons, ces gens qui parlent ne viennent-ils pas tous de Galilée? Comment se fait-il donc que nous les entendions parler, s'exprimer chacun dans notre langue maternelle? Nous sommes Parthes, Mèdes, Élamites, nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les ponts, la province d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye près de la Cyrène, ou bien nous venons à Rome, nous sommes juifs de naissance par conversion. Nous venons de la Crète, de l'Arabie,
Ou pourtant, chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses de Dieu, que Dieu a accomplies. Ne revenez pas plongés dans la plus grande perplexité. Ils se demandaient entre eux qu'est-ce que c'est là pour bien vouloir dire. Mais d'autres tournaient les choses en ridicule. C'est le vin doux, disait-il, ils ont trop bu. Alors, Pierre se leva entouré des 11 et d'une voix forte, il a dit à la foule, « Écoutez-moi bien, vous qui habitez à Jérusalem et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe. Certains d'entre vous insinuent que ces hommes seraient ivres. Pas du tout. Il est à peine 9 heures du matin. Mais maintenant, se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Verset 17. Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. Je répandrai de mon esprit sur tout le monde. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens par des visions, vos veillards par des songes, recevront des révélations. Oui, sous mes serviteurs comme mes servantes, je répandrai de mon esprit en ces jours-là, ils prophétiseront. Verset 19. Je ferai des miracles, et là-haut, dans le ciel et ici sur la terre, des signes prodigieux de sang, de feu et des colonnes de fumée. Et le soleil s'obscurcira, la lune deviendra de sang avant la venue du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Alors seront sauvés tous ceux qui invoqueront le Seigneur. Le livre des Actes a été écrit par Luc, qui au début du chapitre 2 commence à son rapport au propos de la venue du Saint-Esprit dans les 4 premiers versets. Après cela, entre le verset 5 et le 11, Luc raconte la réaction des gens qui étaient aux alentours. Et entre le verset 12 et 36, Luc partage le contenu de la prédication de Pierre qui explique la signification de cette manifestation-là. Je reviens à Actes chapitre 2, le 4 premiers versets. Quand le jour de Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survient du ciel. C'était comme si le violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître de sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler de différentes langues, chacun s'exprimait comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. La Pentecôte est une des 3 principales fêtes juives où les gens venaient de partout, une grande caravane pour adorer Dieu, donner leur dîme. Alors, c'est le 50 jours après la fête de Pâques, comme j'avais déjà dit au début, où Jésus a justement été crucifié et après ressuscité. Et nous savons que Jésus a apparu plusieurs fois à ses disciples après cela. Nous pouvons constater ça à 1 Corinthiens, chapitre 15, Actes, chapitre 1, verset 8, etc. Et l'ascension de Jésus s'est passée le 40e jour, c'est-à-dire 10 jours avant cette Pentecôte. Après sa résurrection, Jésus a partagé sur les choses qui viennent du ciel avec ses disciples. Il avait dit aussi de rester à Jérusalem, comme nous pouvons constater en Luc, chapitre 24, verset 49, dans la version Semeur. Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Cette promesse de la venue du Saint-Esprit avait déjà été annoncée par différents prophètes dans l'Ancien Testament, comme Joël et Ézéchiel par exemple. En Isaïe, ces moments étaient annoncés comme le début de l'ère messianique. Jérémie, chapitre 31, le prophète a parlé sur la nouvelle alliance quand le Saint-Esprit allait être présent dans nos cœurs. Alors, je reviens ici justement. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Quel endroit c'était cela? Où était-il? Cet endroit est décrit au premier chapitre de Actes, au verset 13. Ils montèrent à l'étage supérieur de la maison où ils se tenaient d'habitude.
Alors, il avait déjà, dans ces lieux de moment de la Pentecôte, il dit que tous étaient là. Tous qui? Alors, je vous invite à voir avec moi Actes chapitre 1, versets 13 et 14. Il avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils de Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. Verset 15. À cette époque-là, Pierre s'éleva au milieu de ses disciples. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Alors, on voit maintenant qu'il y a une petite congrégation, une petite église de 120 personnes qui étaient réunies. Maintenant, faites attention au verset 2. Tout à coup, un grand bruit souvent du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Une chose qui m'attire l'attention dans ce verset-là, c'est que le texte dit qu'ils étaient assis au moment de la venue du Saint-Esprit. Pourtant, il me semble que cela ne s'est pas passé pendant le moment de la prière, car selon la tradition, les Juifs ne priaient jamais assis. Voilà le nom de Amida ou Mincha, être debout en hébreu, donné à la principale prière juive. Alors, cela nous laisse penser qu'ils étaient dans un moment de communion ou qu'ils allaient manger leur petit déjeuner à 9h après le moment des prières. La parole dit « persévérer dans un commun accord dans la prière ». L'unité de ces groupes de frères et sœurs a été très importante, ce qui me fait penser à notre église ici à Vitry. Les 2 derniers samedis, on était une bonne dizaine à l'église pour faire des travaux. Et même si la journée, elle était longue et qu'il nous a demandé beaucoup d'énergie, n'est-ce pas? L'ambiance a été toujours de joie, d'unité, d'encouragement et bien sûr avec un moment de partage de la nourriture. On voit aussi que Luc, il a dit tout à coup, un grand bruit survient du ciel, c'est-à-dire qu'il n'attendait pas. Tout à coup, c'était comme ça. Luc décrit 3 signes de l'arrivée du Saint-Esprit. On va le voir. Le premier, ils ont entendu un bruit comme fort vent, ce qui nous fait rappeler la conversation de Jésus avec Nicodème au sujet de la nouvelle alliance en Jean chapitre 3, verset 8, la version seconde 21. Le vent souffle où il veut et on entend le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. Alors, le premier signe, c'était le vent qui soufflait, ou le bruit du vent. Ce n'est pas le vent, le vrai vent, mais c'était le bruit du vent. Le deuxième signe, à propos de l'arrivée du Saint-Esprit, dont Luc fait allusion, c'est le feu. Au verset 3, au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Ils se séparèrent et l'air s'est posé sur la tête de chacun d'eux. Voyons ce que Jean le Baptiste dit à ces propos-là. Encore la version seconde 21, Matthieu chapitre 3, verset 11 dit « Moi, je vous baptise d'eau, un vœu de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. » Vous voyez les liaisons. Troisième signe de la venue du Saint-Esprit, on trouve dans le verset 4. Aussitôt, ils furent tous remplis de Saint-Esprit et commencèrent à parler de différentes langues. Chacun s'exprimait comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Et nous voyons ici que le Saint-Esprit a fait que les gens parlaient en différentes langues étrangères sans les avoir étudiées. Et ici, nous pouvons voir que le Saint-Esprit conduit l'Église qui a commencé en Israël afin qu'elle puisse partir maintenant à annoncer des bonnes nouvelles au monde entier. Matthieu chapitre 28, verset 19, Jésus dit « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Alors, entre le verset 5 et 13, Luc va alors nous raconter la réaction du peuple qui était dehors
On y va, on va revoir le texte. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux venus de chez tous les peuples du monde se joignaient à Jérusalem. En entendant ces bruits, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Et comme ça, après, ils vont dire justement, mais ne sont-ils pas tous de la Galilée? Comment se fait pas alors qu'ils vont parler de notre propre langue? Et on sait qu'à la fin, les gens vont se moquer en disant non, mais ils ont trop bu. Dans le verset 6 dit, en effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Selon la description de Luc, nous pouvons identifier ici différentes langues selon le verset 9, 10, 11, comme des grecs, araméens, latin, arabe, etc. Au verset 7, les gens disent, ne viennent-ils pas tous de Galilée? Ils étaient étonnés car cette région-là de la Galilée parlait très peu de grec, et avec un accent peut-être comme le mien, en français, et un araméen simple, et pas comme les gens de la capitale Jérusalem, qui avaient un autre niveau. Ils n'avaient pas la possibilité non plus d'apprendre du latin, l'arabe et d'autres langues. C'était une région plus simple, plus périphérique, on pourrait dire ça, dans le petit village. À la fois que la multitude était étonnée selon le verset 13, d'autres se moquaient en disant qu'ils étaient libres. Et moi, je peux vous assurer que j'ai appris différentes langues sans être ivre. Pourquoi Dieu alors a choisi d'envoyer le Saint-Esprit pendant la fête de Pentecôte et pas dans une autre fête, ou un autre moment, pendant la semaine par exemple? Car ils avaient des Juifs qui venaient de plusieurs régions et pays. Et voilà l'évangile qui commence à être annoncé aux nations. C'est le 5e dimanche du mois et j'ai fait la liaison justement avec Actes, le Pentecôte, et la mission que Dieu nous a donnée de prêcher l'évangile au monde entier. La venue du Saint-Esprit ne devait pas rester parmi les 120 qui l'ont reçu et pas non plus laisser la multitude dans la ignorance. Et c'est pour cela que Pierre prend de la parole pour expliquer et annoncer Jésus comme le Sauveur. C'est à partir du verset 14, Pierre témoin de Jésus-Christ. Alors Pierre se leva entouré des 11 et d'une voix forte, il dit à la foule, écoutez-moi bien. Et il commence à annoncer, expliquer la situation. Le Seigneur nous appelle tout le temps à expliquer des choses aux gens, sinon ils vont prendre à la légère ou vont mal comprendre des choses. Après la prédication de Pierre, environ 3000 personnes se sont converties. Vous voyez? Ce n'était pas que le miracle, le moment de la venue du Saint-Esprit, mais la prédication de Pierre qui explique tout cela a touché le cœur d'environ 3000 personnes. Réfléchissez à ce sujet-là. Dieu continue à faire des miracles, n'est-ce pas? De se manifester au milieu du peuple, d'exaucer nos prières. Néanmoins, tout cela n'aurait aucun sens s'il n'y avait pas l'annonce de l'évangile et de la repentance. Car tout que Dieu fait a comme but de sauver l'homme de toutes les nations et de les restaurer. Aujourd'hui, Dieu nous rappelle de notre mission comme Église, comme individu. Annonçons Jésus. Je voudrais prier avec vous ce moment-là. Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, merci pour ces moments de partage, de ces jours nous nous rappelons, Seigneur, de la fête de Pentecôte, de la venue du Saint-Esprit, Seigneur, et qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit demeure en nous, Seigneur. Que toi, Seigneur, tu puisses toujours nous conduire dans ta volonté, Seigneur. Faire ta volonté à travers de nous, Seigneur. Utilise nos vies pour te servir, Seigneur. Envoie-nous, Seigneur, des personnes que toi, tu as choisies, Seigneur, afin qu'ils puissent écouter ta parole, Seigneur. Utilise-nous, Seigneur, avec l'autorité, Père, au nom de Jésus. Je pense aussi à chaque personne qui nous ont demandé de prière cette semaine, chaque famille de l'Église, le responsable, tous ces travaux qu'on fait aussi. Seigneur, que tu puisses continuer à nous guider, à nous bénir, donner de sa sagesse, Seigneur, de sa sensibilité, Père.
et qu'à la fin, Seigneur, toujours, ton nom soit glorifié, Père. Ton nom soit exalté au nom de Jésus. Que le Seigneur puisse vous bénir pendant cette semaine et que pendant tous ces jours, que le Seigneur puisse vraiment utiliser son Église pour annoncer sa parole. Priez au Seigneur, demandez au Saint-Esprit pour vous guider, pour utiliser vos vies. Vous allez voir que le Seigneur va faire des surprises, de belles surprises. À partir du moment que nous avons à voir des informations plus concrètes du gouvernement, afin que nous puissions vraiment reprendre les activités présentielles, nous allons vous contacter, bien sûr. Et n'oubliez pas de me contacter à moi si vous avez besoin de la prière, de conseils. Nous pouvons déjà nous voir en prenant la distanciation nécessaire, ou on peut utiliser les moyens technologiques comme Zoom, Jitsi, WhatsApp, téléphone, le texte, ou d'autres façons que vous voulez. Je suis là disponible pour vous aussi, hein? N'oubliez pas. Que le Seigneur vous bénisse. Une très belle semaine, au nom de Jésus. Louons et prions Dieu tous les mardis collectivement. Les sujets de prière vous seront transmis sur les différents groupes WhatsApp. Sentez-vous libre de prier à l'heure que vous souhaitez.